Fondée le 28 mai 1975, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est une organisation régionale dynamique de 12 États et près de 400 millions de citoyens, avec un PIB de plus de 700 milliards de dollars. CEDEAO Report, l'unique magazine TV, digital et print à la collaboration, l'intégration économique et le développement des États membres vous présente dans cette édition le dossier sur le défi stratégique de la souveraineté alimentaire, le zoom sur Askai Airlines, la compagnie aux 8 millions de passagers, le portrait de Sediko Douka, artisan de l'énergie et de la digitalisation, Business, le groupe Dangote et ses 30 000 emplois directs générés. Alaji Adewale, contrôleur général des douanes nigérianes, focus sur le Togo, facilitateur influent de la CEDEAO. Face à des défis de sécurité alimentaire touchant 50 millions d'habitants, aggravés par l'insécurité, les chocs climatiques et une forte dépendance aux importations, la CEDEAO fait de la souveraineté alimentaire un défi stratégique. Pour y remédier et réduire sa dépendance extérieure, la communauté mise sur la valorisation de son potentiel agricole, le renforcement du commerce intra-régional et la transition vers des systèmes durables comme l'agroécologie. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est à un tournant décisif en matière de souveraineté alimentaire. Malgré un potentiel agricole colossal qui mobilise 60% de sa population active et génère 35% de son produit intérieur brut, la CEDEAO est confrontée à une crise alimentaire paradoxale. Avec 50 millions de ses 381 millions d'habitants en situation de détresse alimentaire, l'heure est à la réforme radicale, notamment face à une facture d'importation qui menace l'autonomie de la région. Le contraste est frappant entre le potentiel inexploité de l'espace CEDEAO et sa dépendance au marché extérieur. La CEDEAO, c'est 381 millions de personnes. Dire que plus de 50 millions sont en situation de détresse alimentaire et que l'ARA a été créé depuis 2013, cela veut dire que fondamentalement, il y a quelque chose qui ne marche pas. L'Afrique, d'une manière générale, importe plus de 30 milliards de francs CFA en denrées alimentaires. Si on ne fait rien, ça va passer à 120 milliards. Et j'ai toujours l'habitude de dire que importer de la nourriture, c'est exporter des emplois. Et comme je l'ai dit dans mon discours, il est temps que la CEDEAO, d'une manière générale, et les pays africains revoient leur méthode de faire. Face à ces défis structurels, la CEDEAO s'appuie sur sa politique agricole régionale, l'ECOWAP. Si Alain Traoré, ancien directeur de l'agriculture et développement rural de la commission de la CEDEAO, rappelle les fondements de cette initiative. L'ECOWAP, c'est la politique agricole de la CEDEAO qui a été adoptée depuis 2005 par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. La politique agricole de la CEDEAO s'aligne parfaitement dans le mécanisme du PDDA, le programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique. Depuis 2005, nous essayons de mettre en œuvre la politique agricole de la CEDEAO à travers les programmes nationaux d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle et le programme régional d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le programme régional s'attache aux problématiques communes à nous tous. Il s'attaque aux problèmes qui sont communs à l'ensemble des États membres et pour lesquels nous devons apporter des solutions. La transformation du secteur passe aujourd'hui par une réorientation majeure. La politique agricole régionale s'est résolument tournée vers l'agroécologie pour assurer la durabilité, la productivité et la sécurité alimentaire face au changement climatique. Cette transition est motivée par l'échec des méthodes conventionnelles. Les anciennes pratiques de production qu'on appelle conventionnelles ne répondent plus en réalité aux préoccupations des producteurs et qu'il fallait vraiment changer d'approche. Et l'approche qui a été décidée par la CEDEAO, adoptée, c'était de passer par l'agroécologie. Les importations alimentaires dans l'espace CEDEAO sont massives, couvrant plus de 90% des besoins en produits stratégiques comme le riz, le blé,
dont 99% proviennent de l'extérieur de la région. Malgré un fort potentiel local, cette dépendance engendre un déficit structurel exacerbé par une faible transformation locale et des pertes post-récolte importantes. Le transport aérien connaît une forte croissance en Afrique de l'Ouest, porté par la compagnie panafricaine Askai Airlines. Dotée de 16 avions et desservant 29 villes, Askai Airlines, fort de 700 employés, a déjà transporté plus de 8 millions de passagers depuis sa création en 2010. De son hub de Lomé au Togo, Askai, rentable depuis 2017, désignée meilleure compagnie d'Afrique de l'Ouest en 2023, est un élément stratégique de la mobilité et des échanges commerciaux au cœur de l'espace CEDEAO. Le transport aérien est un moteur essentiel des échanges en Afrique de l'Ouest. Askai Airlines, fondée en 2010 à l'initiative de Gervais Kofi Djondo et basée à Lomé au Togo, s'est imposée comme un acteur incontournable du secteur. La compagnie a récemment renforcé sa flotte portant son nombre d'appareils à 15 avec la réception le 27 novembre 2025 d'un Boeing 737 MAX 8. Pour sa gestion et sa maintenance, Askai bénéficie d'un partenariat stratégique avec Ethiopian Airlines. Elle collabore également avec des institutions financières régionales clés telles que la Banque ouest-africaine de développement, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et le groupe Ecobank. Askai, c'est une compagnie aérienne. Son siège est basé à Lomé. Elle a comme objectif de désengorger et de décentraliser l'Afrique. Avec 30 destinations que nous avons aujourd'hui, nous avons comme objectif de rendre une connectivité et une fluidité des échanges entre passagers et cargo, afin que l'Afrique soit beaucoup plus émergente. Cette acquisition s'inscrit dans une dynamique d'élargissement du réseau d'Askai marquée par l'ouverture le 2 août 2025 d'une nouvelle liaison vers Nouakchott. Devenue la 30e destination de la compagnie, cette ligne renforce le rôle stratégique du hub de Lomé dans la connectivité entre l'Afrique de l'Ouest, centrale et australe, facilitant les échanges commerciaux, la mobilité des populations et les opportunités économiques à l'échelle continentale. Le point fort d'Askai, c'est d'abord la sécurité et la sûreté, qui sont vraiment des priorités pour nous. Et également tout ce qui est relatif au confort à bord de nos avions, au service que nous rendons à nos clients et surtout à la ponctualité. Nous mettons un point d'honneur à être ponctuels sur tout notre réseau, en dehors des aléas qui peuvent avoir de manière indépendante de notre volonté. C'est vraiment notre vision, offrir un bon service. Malgré les défis liés aux coûts, aux taxes et aux infrastructures, Askai est un acteur majeur de l'intégration africaine. En tant qu'opérateur clé du marché unique du transport aérien africain de l'Union africaine, la compagnie soutient activement le libre-échange, le tourisme et le développement sur le continent. Askai dessert actuellement 30 villes réparties dans 27 pays africains. Aujourd'hui, des pays comme le Burkina Faso qui ont exempté le paiement du visa. Pourquoi? Pour faciliter l'échange, pour faciliter les rencontres, pour faciliter tout ce qui est apport d'opportunités, afin que l'Afrique aussi puisse se repositionner. Parce que nous avons un continent riche. Et ce continent ne peut être riche que s'il y a un brassage, il y a un échange, il y a un partage. Parce que la compagnie panafricaine, elle est là pour que tous les passagers qui voyagent puissent connecter d'un pays à un pays en 24 heures. Depuis 2010, Askai privilégie la coopération pour sa croissance. Grâce à son partenariat avec Ethiopian Airlines et ses accords internationaux, la compagnie étend sa présence et atteint une clientèle diversifiée. Malgré les défis, Askai reste optimiste et mise sur une collaboration renforcée pour devenir un acteur majeur du ciel africain, contribuant à l'intégration et au développement du continent. Commissaire à l'énergie et aux mines de la CEDEAO, Sediko Douka, incarne la vision d'une Afrique de l'Ouest résolument tournée vers l'avenir. À la tête de ce portefeuille stratégique, il pilote des réformes ambitieuses pour accélérer l'accès à l'électricité, développer les énergies renouvelables et numériser les économies de la région.
Son action au quotidien vise à lever les principaux obstacles au développement régional. Sediko Nduka, commissaire à l'énergie et aux mines de la CEDEAO, défend une vision ambitieuse pour l'énergie en Afrique de l'Ouest. Il insiste sur le rôle crucial des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique pour combler un mix énergétique encore déséquilibré. Pour lui, préparer des projets solides et viables est la clé pour attirer les financements et accélérer la transition énergétique. Donc les enjeux aujourd'hui, vous savez, nous sommes en période de transition énergétique où aujourd'hui notre mix énergétique il est déséquilibré, où la part des énergies renouvelables est minime quand vous excluez par exemple l'énergie de source hydraulique. Tout ce qui est solaire, tout ce qui est éolien, géothermique, c'est marginal à ce stade. Sous sa direction, la CEDEAO a créé un centre spécialisé basé à Praia, capitale du Cap-Vert, dédié aux énergies renouvelables. Il supervise aussi des parcs solaires régionaux et des programmes d'accompagnement pour les petites entreprises, en particulier dans les zones rurales où l'accès à l'électricité est très faible. Ces initiatives visent à stimuler l'investissement et à rapprocher l'électricité des populations. Oui, justement, au niveau de la commission de la CEDEAO, déjà même l'une des grandes prouesses, c'est d'avoir créé un centre spécifique dédié aux énergies renouvelables et l'efficacité qui est écrit, logé à Praia au Cap-Verde. Ça, fondamentalement, c'est parce que justement, les autorités de la CEDEAO ont vu que l'énergie renouvelable est très importante. Nduka pilote le plan directeur du West African Power Pool WAP 2019-2033 qui prévoit 16 000 km de lignes d'interconnexion et 16 000 MW de production. Il insiste sur l'importance des systèmes d'information énergétique comme celui du Nigeria qui fournissent aux investisseurs des données fiables pour développer les projets et connecter davantage de foyers au réseau électrique. Au niveau du West African Power Pool, nous avons un schéma directeur, un plan directeur 2019-2033 qu'on est en train de mettre en œuvre. Et ce schéma directeur consiste à mettre en œuvre des projets de production et de transport d'énergie électrique. Donc, l'objectif, c'est de construire 16 000 km de lignes d'interconnexion et aussi produire jusqu'à 16 000 MW en termes de génération de puissance à installer ou à générer. Avec ces initiatives concrètes, Sediko Nduka transforme la vision énergétique de la CEDEAO en résultats tangibles. Entre promotion des renouvelables, interconnexion régionale et soutien aux investisseurs, il fait de l'électricité un véritable levier de croissance, d'inclusion et de développement durable pour l'Afrique de l'Ouest. Leader incontesté de l'Afrique de l'Ouest et acteur majeur de l'économie continentale, le groupe Dangote, fondé en 1981 par Ali Dangote, est passé du négoce de produits de base à un conglomérat diversifié de premier plan, actif également dans la souveraineté du continent africain en carburant. Présent dans 17 pays africains, il s'impose comme un moteur de croissance et d'industrialisation. Leader incontesté dans l'industrie en Afrique de l'Ouest, le groupe Dangote, fondé par Aliko Dangote en 1981, est un conglomérat nigérian de premier plan, présent dans 17 pays africains et employant plus de 30 000 collaborateurs. Le groupe intervient dans des secteurs stratégiques tels que le ciment, le sucre, le sel, les engrais et les infrastructures portuaires. Le groupe Dangote ambitionne, à travers sa vision 2030, de se transformer en un géant valorisé à 100 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position de leader continental et mondial. Si les ressources naturelles souterraines ne sont pas exploitées, elles demeurent inertes. C'est pourquoi il est de notre devoir en tant qu'entrepreneurs de montrer l'exemple et d'encourager nos pairs à croire en la possibilité de réaliser l'impossible. Nous avons concrétisé de nombreux projets jugés irréalisables. Prenons l'exemple de la pénurie de sable qui a affecté les pays d'Afrique de l'Est au cours des 8 à 10 dernières années. Nous avons réagi en investissant massivement dans la région, notamment en Éthiopie, en Zambie, en Tanzanie et même jusqu'en Afrique du Sud. Je pense que nous détenons le plus important investissement africain dans ce domaine, avec environ 620 millions de dollars investis rien qu'en Afrique du Sud. Zambia, Tanzania,
even Southern Africa. Grâce à des usines ultramodernes et une stratégie d'intégration verticale, le groupe Dangote domine le marché du ciment à travers l'Afrique. Sa part de marché est estimée à plus de 60% au Nigeria, 28% en Tanzanie, 34% en Éthiopie et au Cameroun, 53% au Congo, 20% au Sénégal, 30% en Zambie, 5% au Ghana et 25% en Sierra Leone. Au-delà du ciment, le groupe diversifie ses activités pour répondre aux besoins essentiels des populations en misant sur l'industrialisation locale, la création d'emplois et la réduction de la dépendance aux importations, positionnant ainsi le Nigeria et l'Afrique de l'Ouest comme de véritables pôles de production majeurs sur le continent. We are now into oil and gas. Nous sommes désormais actifs dans les secteurs de l'électricité et du pétrole. Nous venons d'achever la construction de la plus grande raffinerie au monde et non seulement d'Afrique. Cette raffinerie a une capacité de 650 000 barils par jour, complétée par une unité de production d'1 million de tonnes de polypropylène. Nous faisons du carbone noir, du LPG, des bouteilles de sel. Nous avons aussi un fertilisateur de plus de 3 millions de tonnes qui est le plus grand dans le monde en termes de capacité. Nous sommes donc en train de chercher d'autres pays africains qui possèdent du phosphate. Nous pouvons faire beaucoup. Au cœur de cette dynamique figure la Dangote Petroleum Refinery, la plus grande raffinerie monocuisson du monde située à Lekki près de Lagos au Nigeria. Mise en service en 2024, elle a atteint sa pleine capacité de 650 000 barils par jour en février 2026, produisant essence, diesel, kérosène et produits pétrochimiques de haute qualité. Tout d'abord, vous devez maîtriser ce que vous faites. Vous devez maîtriser votre propre entreprise. Vous ne pouvez pas tout faire par vous-même. Vous devez donc être très concentré et fort, car ce n'est pas facile. Gérer une entreprise n'est pas un jeu de hasard. Vous devez donc avoir une vision. Et dès le début, il faut avoir une idée sur comment concrétiser cette vision. Cette raffinerie révolutionne la sécurité énergétique du Nigeria et de l'Afrique. Elle couvre désormais plus de 90% des besoins nationaux en essence, réduisant drastiquement les importations. En mars 2026, elle a exporté 456 000 tonnes de produits raffinés, 12 cargaisons vers la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Tanzanie, le Ghana et le Togo, soit environ 90 000 barils par jour vers le continent. Ces livraisons rapprochées renforcent l'approvisionnement régional, diminuent les coûts logistiques et offrent une alternative fiable aux importations lointaines d'Europe et du Moyen-Orient. Sous l'impulsion d'Alhaji Adewale, contrôleur général des douanes nigérianes, le service des douanes s'engage dans la modernisation de ses activités afin de dynamiser le commerce en Afrique de l'Ouest. M. Adewale est un ardent promoteur de l'amélioration des chaînes de valeur et du renforcement de la collaboration entre les secteurs publics et privés pour l'intégration économique. Comment le commerce peut-il améliorer l'intégration régionale? We still believe, as vestiges of our colonial past, that perhaps our salvation lies with what we do with our former colonial masters. But it's becoming increasingly aware. We are becoming increasingly aware now that perhaps there is a lot that we can do with ourselves, starting with trade. We had a very rich history of trade. You know, all our empires, you know, the great empires. Ghana Empire, Mali Empire, Songhai empires, they have very great trading history amongst themselves. And so we're getting there. And so there is a commendable resurgence now, of course, thanks to AFTA, which has really awakened all African countries to the fact that, you know, we now need to leverage and, you know, maximize the potentials that trade offers us. There is also a new dawn in Nigeria. We have a government that is putting trade in the front burner. One of the major cardinal objectives of the president is to aspire and make Nigeria a major trading nation. And so many of the big policies that are being undertaken speak to this fact that the government desires Nigeria to take maximum advantage from trade. Quel soutien accordez-vous aux exportateurs nigérians
dans le cadre de la ZLECAf. Non-tariff and non-tariff barriers have very big impediments, there's no doubt about that. But our own experience in Africa, in Nigeria particularly, has indicated that there's still that lukewarm attitude, ignorance about, taking advantage, of the opportunities offered under AFTA or what we used to do before under the ECOWAS trade liberalization scheme. When we bring small and medium enterprises together, when we have programs with organized private sector, a good number of them are still not aware that there exists this opportunity. I'm not running away from the fact that there are big issues regarding the bureaucratic bottlenecks, the problems encountered by businessmen in our ports, the payment system, which is a very big challenge, possibly the problem of integrity among officials in the ports. These are all issues militating against the growth of intra-African trade. But in the last 1 or 2 years, like I said, we're beginning to see numbers moving in the opposite direction. There is a relative growth in the exports, volume from Nigeria particularly. We are beginning to bring reforms that address the challenges faced by exporters, particularly the small scales. And then the GTI initiative, which Nigeria was not part of before, we've now taken the bold move to step in and take advantage of that. And I'm happy that Nigeria Customs Service, actually played a very active role in driving the process that led us into that. And I'm even happier that 2 of the beneficiaries of this are small-scale industries, and because this is where lies the hope and the power. Comment le Nigeria bénéficiera-t-il du corridor autoroutier Dakar-Lagos? This is going to be an extension of the Lagos-Abidjan corridor, for which Nigeria has been, participating. So Côte d'Ivoire is the next, to Nigeria in terms of size, in terms of volumes, in terms of population. So if you take what we do together with what they do in Côte d'Ivoire, we're responsible for over 70%, of the population and the volume of trade. So if we get it right on that corridor, we would say we'll be getting it right in the sub-region. Now, the intention of this is to extend this beyond Côte d'Ivoire and get it up to Dakar, and bring in all the economics in between. So we already have the bigger umbrella of ETLS. In this place, they also have the UMOA, which is already working very, very well. So I believe that, this will be an attempt to build blocks, trading blocks within the bigger blocks, so that, the totality, the aggregation would be a stronger trading block within Africa. Between Nigeria and Ghana and Benin, for example, our closest neighbor, we're working very actively. We're engaging the customs administration and the high authorities of Republic of Benin to ensure that we harmonize our policies. Our systems, our computer systems have achieved a handshake, and we very much believe that once we are able to achieve that, our inroads into UMOA markets, will be very simple. Between Nigeria and Ghana already, historically, we are linked, so there aren't so much issues. So if we are able to achieve these clusters, within the ETLS, I believe it will transform into a stronger ECOWAS, and it will be a very, big stepping platform towards the realization of the continental market itself. La CEDEAO organise la 4e édition de son hackathon régional de cybersécurité visant à renforcer les compétences numériques en Afrique de l'Ouest. L'événement cible les étudiants, jeunes talents et professionnels IT en équipe de 4 personnes avec au moins une femme recommandée. La compétition se déroule en 2 phases, une qualification en ligne organisée du 1er au 30 avril et la finale régionale du 8 au 12 juin 2026 au Ghana. Les équipes sont évaluées sur la créativité, l'endurance et la compétence technique avec des défis en cybersécurité et innovation technologique.
L'objectif est de créer un réseau de talents en cybersécurité et de renforcer la résilience numérique de la région. La République du Togo accueille tout au long du mois de mai les activités marquant l'apothéose du cinquantenaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une conférence de presse prévue début mai sur le Jubilé d'or et le sommet sur l'avenir de la CEDEAO marquera le lancement des activités. Il est prévu divers événements sur les femmes, un match de gala entre anciennes gloires du football ouest-africain, des discussions sur les barrières à la libre circulation des biens et des personnes, des discussions sur les enjeux culturels, des expositions, la remise des décorations et prix. Moment fort attendu de ces célébrations, l'organisation a Lomé d'un sommet sur l'avenir de la CEDEAO qui permettra d'aborder des mesures à mettre en œuvre pour les prochaines décennies en vue d'améliorer la libre circulation des personnes, la promotion des échanges, le maintien de la paix, le développement et la compétitivité de la CEDEAO. Entre poids économique et influence croissante, le Togo mise sur la concertation et l'ouverture diplomatique pour renforcer sa place dans les équilibres sous-régionaux et contribuer activement à la stabilité de l'espace communautaire. Sous la présidence de Faure Gnassingbé, le pays a su se positionner comme un partenaire fiable et un facilitateur de dialogue au cœur de la sous-région et de l'Afrique. Au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Togo s'affirme comme un acteur discret mais stratégique. Malgré un poids économique et démographique limité, le pays occupe une position centrale dans les échanges sous-régionaux, notamment grâce au port de Lomé, véritable hub logistique au service des pays enclavés représentant plus de 90% du trafic en transit, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali, avec plus de 30 millions de tonnes de trafic par an. Cette situation lui confère une place non négligeable dans la dynamique d'intégration régionale. Nous ne pouvons financer notre sécurité qu'en creusant notre dette. Pourtant, investir dans la paix africaine, c'est prévenir des crises dont le coût global serait infiniment plus lourd. Il faut donc nous donner les moyens de financer nous-mêmes notre sécurité sans compromettre notre stabilité macroéconomique ou alourdir davantage des conditions de dette déjà insoutenables. Au-delà de l'économie, le Togo se distingue surtout sur le plan diplomatique. Lomé s'est progressivement imposé comme un espace de dialogue et de médiation dans une Afrique de l'Ouest confrontée à des crises politiques et sécuritaires récurrentes. Le pays privilégie une approche fondée sur la concertation, renforçant ainsi son rôle au sein des mécanismes de prévention et de gestion des conflits de la CEDEAO. Les conflits auxquels nous sommes confrontés trouvent souvent leur origine dans des inégalités territoriales, des frustrations sociales ou des exclusions politiques. La réponse durable, c'est de tisser les liens de proximité. C'est pour cela que le Togo a choisi de placer l'inclusion sociale et territoriale au cœur de sa politique de sécurité. Cette influence repose en grande partie sur l'engagement du président Faure Gnassingbé, régulièrement sollicité pour des missions de bons offices. De la Guinée-Bissau aux tensions entre la CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel, le chef de l'État togolais s'illustre par une diplomatie active axée sur la négociation et la recherche des compromis, maintenant ainsi le dialogue entre des acteurs parfois opposés. La paix durable se construit par la cohésion locale. La paix ne se décrète pas, elle se construit. Et elle se construit par l'inclusion et par la justice sociale. Dans un contexte régional marqué par l'instabilité et les transitions politiques, le Togo apparaît comme un facilitateur incontournable et pèse dans les équilibres régionaux grâce à sa diplomatie. Un positionnement qui renforce sa place au sein de la CEDEAO tout en relevant les limites d'une influence reposant essentiellement sur la médiation et la capacité à fédérer. La collaboration intra-africaine est le socle de la prospérité future du continent. Merci de votre fidélité à CEDEAO Report, premier magazine 360 degrés, TV, digital et print qui valorise l'intégration et le développement des 400 millions de personnes rassemblées dans la CEDEAO. Retrouvez CEDEAO Report en replay sur Africa 24, Africa 24 English et l'application MyAfrica 24, première plateforme de streaming HD d'Afrique et sur tous nos réseaux sociaux.